Oui, démontez-le comme ça. C'est plus pratique pour travailler. Voici, il vient en entier avec 3 rivets et en dessous il y a des rivets pour les trous. Pour le support, il faut que ce soit transféré. Le fixateur d'assemblage Pleco. Avec ses petites pattes, il se positionne dans le trou et serre en même temps, empêchant ainsi le déplacement des pièces les unes par rapport aux autres. Nous avons terminé la fabrication du prototype de l'empennage du dirigeable. Nous avons besoin du prototype pour identifier les défauts dans ses caractéristiques de résistance et divers aspects du montage. Nous avons obtenu une structure rivetée. C'est le premier modèle de démonstration. Il est envoyé dans des conditions expérimentales. Nous allons tester ses caractéristiques de résistance. Après avoir corrigé certains défauts et erreurs, notre assemblage sera perfectionné et amélioré dans sa fabrication. C'est notre charge utile. Sa tâche principale est de transmettre ses coordonnées. Pour cela, plusieurs systèmes sont utilisés, à la fois radio et satellitaires. Notre tâche est de vérifier exactement comment elle se comportera précisément sous une pression réduite dans la stratosphère correspondante et à une température réduite. Et là-bas, la température descend jusqu'à -55. C'est un simulateur de rayonnement solaire dans la gamme infrarouge proche qui alimentera les panneaux solaires de l'appareil à l'intérieur de la chambre thermobaroque. Nous l'installons en face de l'emplacement prévu pour les panneaux solaires. Le contact d'alimentation est juste sorti par une bride à vide. Maintenant, tout est prêt pour les essais. Les essais qui sont menés aujourd'hui, dans le cadre de notre programme de recherche avancée, visent à confirmer les relevés détaillés et précis du baromètre de la charge utile, en conformité stricte avec les relevés du capteur de pression qui a été minutieusement testé et évalué, ainsi que la fonctionnalité de l'équipement de la charge utile à différentes températures, y compris à une température de -60 degrés. Nous avons maintenant installé à l'intérieur de la chambre thermobaroque, avec le simulateur de rayonnement solaire, la charge utile elle-même. Elle est allumée, l'antenne est sortie par la fenêtre radiotransparente, la chambre thermobaroque est fermée, maintenant nous sommes prêts pour les essais. Denis va maintenant vérifier si nous avons une connexion avec la charge utile via le canal VHF. Dès que nous aurons tout confirmé, la chambre thermobaroque commencera son travail. Eh bien, 28 naissants. « 21 000 descend. Ça devrait être 30. Oui, il indique 28. 2 km de différence déjà à 28. Ah, et bien 1,8. 1,8. Eh bien, ici, cette erreur est visible en altitude. C'est-à-dire que l'erreur est toujours là, plus ou moins 1 mm en gros, mais cela n'affecte l'altitude que si. 9870. Eh bien, 9880 était la moyenne, et maintenant c'est 9840 environ, oui, 9870. Donc, pour l'instant, la température n'a eu aucun effet. C'est pourquoi nous allons maintenant le déshabiller et le congeler sans. Enfin, nous allons faire le pire des scénarios.
Étant dans son propre boîtier, qui est justement un isolant thermique, il n'a pas réagi à la baisse de température jusqu'à moins 30, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il faisait toujours quelque part entre plus 25 et 30. Ou bien il aurait fallu attendre, je ne sais pas, 10 heures pour que tout cela se refroidisse jusqu'à moins 50. C'est pourquoi nous l'avons séparé afin d'accélérer ce processus. Et nous utilisons maintenant une électronique pure dans les pires conditions, dans le pire scénario, pour qu'elle se refroidisse jusqu'à moins 50 et nous verrons comment elle réagit. C'est bon, Fern. Essayons maintenant cette lampe-ci et celle-là, et branche-les. Je vais maintenant connecter les panneaux solaires. Parce que nous l'avons sorti du froid à la température ambiante, il est entièrement couvert de givre, c'est-à-dire qu'il y a maintenant de la condensation dessus, mais il continue de fonctionner. Et la télémétrie est certainement transmise, et la balise satellite fonctionne également, donc tout va bien. C'est-à-dire que l'on peut même voir comment sa température se réchauffe maintenant. On voit que la batterie s'est réchauffée. Elle revient, encore une fois, à sa capacité initiale. Il va se réchauffer maintenant. Nous vérifions maintenant s'il y a un apport d'énergie des panneaux solaires. Oui, voilà, il fournit 8 et 11 volts. C'est tout, il ne donne plus. Voilà comment il donne. Notre charge utile pour ce vol se compose d'un module d'ordinateur de bord qui contient des capteurs de baromètre, des capteurs de température, un accéléromètre, un inclinomètre, des voltmètres, ainsi que l'enregistrement de tout cela. De plus, également le GPS, ainsi que d'autres instruments de mesure. C'est-à-dire la fonction principale est assurée par cette carte. Ensuite, le bloc d'alimentation. Ce sont des batteries lithium-titanate qui supportent des températures très négatives, ce que nous avons justement vérifié, ainsi qu'un ensemble de balises satellites. Tout cela est alimenté par des panneaux solaires qui rechargent la batterie. L'alimentation va, en conséquence, aux balises et à l'ordinateur de bord. Après les avoir également exposés au froid, les panneaux solaires fonctionnent aussi, ils délivrent la tension prévue, donc, en principe, tout va bien.